J'ai plusieurs passions dans la vie, les bubble tea par exemple, mais il y a une passion très importante dans ma vie, c'est travailler moins. Être plus efficace, plus productive, et bah forcément ça me fait gagner du temps. Et ce temps-là, je le réinvestis pas forcément dans juste travailler plus, non, je le réinvestis parfois dans juste être plus sereine, être plus détendue et bosser moins. J'aime beaucoup optimiser mon temps, j'aime beaucoup juste développer des techniques pour travailler de façon plus efficace et j'ai donc recensé 10 outils, 10 applications et logiciels qui m'aident au quotidien à simplement être mieux organisée pour être plus efficace, plus productive et derrière avoir plus de temps libre parce que c'est ce que j'aime dans la vie, avoir du temps libre. Et non, je ne te parlerai pas de notions, voilà, sache-le dès le début. Dans ce genre de vidéo, on entend tout le temps parler de notions, et bien ce ne sera pas le cas dans cette vidéo, il n'y aura pas de notions dans le déroulé, dans ces 10 outils. Je n'ai rien contre cette application, j'en ai juste un petit peu marre qu'on en parle dans toutes les vidéos sur les outils pour mieux gérer son temps, parce que Notion correspond pas à l'usage de beaucoup de gens, notamment les personnes comme moi qui adorent le papier, simplement. Moi qui adore le papier, Notion c'est clairement pas pour moi, mais je t'ai recensé 10 outils qui vraiment me plaisent et j'espère que ça te plaira aussi. Le premier, c'est le plus basique, ça va prendre 5 secondes, c'est une application de liste sur ton téléphone. Moi j'utilise l'application To-Do. J'aime beaucoup cette application parce qu'elle a différentes listes, des listes personnalisées que toi-même tu peux créer, mais aussi la liste journée qui est liée au calendrier, la liste important qui va recenser tous les items importants de toutes les listes et les recenser dans une seule liste, et tu as aussi des possibilités de listes suivies avec d'autres personnes, de partage entre les personnes qui ont cette application, donc je trouve que c'est vraiment une super application de liste. Voilà, tout simplement. Après il y en a des centaines des applications de liste pour tous les goûts, toutes les couleurs. Moi je recommande To-Do. Voilà. Ex-Wunderlist, si t'es une passionnée de listes comme moi et d'organisation, tu connaissais sans doute Wunderlist. Ça a été racheté derrière par Microsoft et c'est devenu To-Do. Le deuxième outil que j'utilise et qui me fait gagner un temps monstrueux, c'est Odoo, qu'on remercie de sponsoriser cette partie de la vidéo. Odoo, c'est le logiciel de gestion d'entreprise grâce auquel j'ai créé ma formation en ligne et mon site internet. Donc vraiment on est sur un logiciel de très grande qualité. Il y a déjà plus de 7 millions d'utilisateurs qui font confiance à Odoo. Je fais partie de ces 7 millions et c'est pas parce que je suis sponsorisée que je l'utilise. C'est-à-dire que si mon partenariat s'arrête avec Odoo, je continuerai évidemment d'utiliser Odoo dans mon quotidien. Mais pourquoi c'est un gain de temps d'utiliser Odoo? Parce qu'en fait, Odoo réunit des dizaines d'applications pour tous les besoins de la gestion de l'entreprise. Par exemple, facturation, email marketing, e-commerce, communication entre les personnes des équipes. Il y a énormément d'options, que tu sois une entreprise avec des dizaines de personnes. Le soleil revient pour appuyer mes propos. Bonjour. On reste comme ça? On reste comme ça. Tu aimes me voir dans cette aura divine là. Je disais que tu aies des dizaines d'employés ou que tu sois une entreprise individuelle comme moi, de toute façon Odoo répond à tous les besoins et tout est recensé sur une même plateforme, sur un même logiciel où tu as toutes les applications. C'est très facile d'utilisation, vraiment, je suis une nulose en informatique et je m'en sors très bien. C'est belge aussi, hein, voilà, je sais pas pourquoi c'est un atout, mais moi je fais confiance à la Belgique et aux Belges en général, donc je fais confiance à Odoo pour beaucoup d'autres choses que leur origine, mais franchement le fait de savoir que c'est européen et que c'est pas un grand groupe comme d'autres, et ben moi je trouve que ça rajoute beaucoup à la sensation de confiance que je peux avoir envers Odoo. L'autre gros avantage, c'est que l'utilisation d'une application sur Odoo est gratuite, c'est-à-dire que ça devient payant à partir de 2 applications que tu utilises. Donc par exemple, si tu veux créer ta boutique en ligne, ce sera gratuit. Parce que l'application e-commerce intègre naturellement d'autres applications qui sont nécessaires pour, mais c'est présenté comme une seule application, l'application e-commerce. Puisque tu as besoin d'un site internet et d'une application de facturation pour faire fonctionner ton e-commerce, de fait ils vont pas t'entuber et te dire non en fait faut prendre patati patata, non, ils te mettent tout 3 en 1, comme ça une boutique en ligne sur Odoo c'est complètement gratuit. Pas de frais cachés, hébergement et support inclus en illimité et tu as ton nom de domaine personnalisé comme moi par exemple loopsh.fr qui est gratuit pendant 1 an. Donc après 1 an la seule chose que tu paieras c'est ton nom de domaine personnalisé et je trouve ça extrêmement stylé, sans compter que le design est magnifique. Mon frère, mon cher monteur, va intégrer juste ici une vision de mon site internet loopsh.fr. J'ai tout fait toute seule avec les outils d'Odoo et on est vraiment... Enfin en fait j'ai fait quelque chose de joli alors que je suis une nulle, vraiment.
Donc on est sur des outils de très très grande qualité. Et pour tout ce qui est caché, pour tout ce qui est les liens entre les pages, etc., si tu as du mal et si tu ne te considères pas voilà, sûr de toi, tu as énormément de tutos qui sont dispo sur leur site, vraiment directement sur Odoo ou même sur leur chaîne YouTube, donc n'hésite surtout pas, il y a une banque d'informations énorme si tu as peur de pas t'en sortir. Après c'est extrêmement intuitif. Clairement je ne reviendrai jamais en arrière et je vais continuer d'utiliser Odoo pendant très longtemps. C'est grâce à eux que j'ai fait cette magnifique page, ce magnifique site internet avec une formation en ligne de qualité que j'ai pu présenter, proposer à ma communauté avec fierté, alors que moi j'avais prévu de faire un truc beaucoup moins qualitatif. Donc je remercie vraiment Odoo d'être entré dans ma vie à un moment vraiment nécessaire, à savoir la création de ma formation en ligne. Le troisième outil que j'ai envie de te présenter, il est très centré pour Apple, mais c'est qu'en fait dans mon utilisation il est nécessaire. C'est le seul outil qui ne peut être appliqué que pour les gens qui ont un Apple, un Mac, un iPhone, etc. C'est l'application Pages, une application de traitement de texte tout simplement. Pourquoi je préfère Pages à toutes les autres applications de traitement de texte? Parce que on est sur quelque chose de très complet. On peut tout faire avec Pages. Je fais mes devis, je fais mes factures, je fais des tableaux, mes logiciels de traitement de texte basiques, des CV. En fait, par exemple, mon mec qui n'a pas de Mac, et il utilise Pages sur mon ordinateur pour faire son CV. Tu vois, des trucs comme ça tout simple où tout est tellement facile et peut être maniable et agençable. Agençable, ça se dit agençable? Swan, tu peux vérifier sur le Larousse. Bref, tout peut se bouger hyper facilement. Je l'ai acheté en fait Pages en 2014 parce que j'avais mon rapport d'Erasmus à faire pour ma licence tout simplement. Et je devais faire un format revue. En fait c'était une forme libre et j'avais décidé de faire comme un magazine. Et donc pour avoir des colonnes, des images qui se mettent au milieu de ces colonnes là, avoir des bordures très belles, pouvoir faire vraiment quelque chose de libre quoi, qui soit pas renfermé à un logiciel de traitement de texte basique. J'avais besoin de Pages et je ne regrette tellement pas, c'est-à-dire que oui effectivement le format Pages peut être un peu contraignant, mais en fait j'exporte tout en PDF comme ça tout le monde peut le lire et c'est la seule chose qui me fait perdre du temps entre guillemets, alors qu'en réalité j'en gagne un temps monstrueux puisque je peux tout faire depuis la même application. Et je me souviens très bien en 2014, zéro temps d'apprentissage, vraiment on est sur quelque chose de tellement intuitif que ça va à toute vitesse parce que t'as certains logiciels pour pouvoir les exploiter complètement, je pense à Photoshop par exemple, il faut des heures et des heures et des heures d'apprentissage dessus. Pages pas du tout, en 10 minutes c'est plié, tu sais déjà comment tout faire. Est-ce que c'est la première fois que j'apparais avec mes cheveux courts sur YouTube? Je crois en fait. Oh, je l'ai pas dit en début de vidéo. Oui bonjour, je me suis coupé 40 cm de cheveux et je les ai donnés à l'association Fake Hair Don't Care. Je l'ai filmé pour TikTok si tu veux, voilà. Je te mets le TikTok où je me coupe les cheveux dans la barre d'infos si t'as envie. Mais oui, j'ai perdu 40 cm, ceci dit, vu qu'il reste très long, ça se voit pas. Si je suis comme ça, t'as l'impression que c'est comme avant. Alors, on est au combientième? Quatrième outil, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est Trello, qui est une page de gestion de projet généralement en équipe mais peut se faire tout seul aussi. C'est une page avec des listes, mais ces listes sont en fait tellement complètes avec tellement d'options, de vignettes, d'archivage, de duplication. Tu peux faire tellement de choses différentes, des rappels, tu peux mettre différentes personnes sur différentes tâches parce que c'est collaboratif. Trello est super selon moi pour gérer des projets à plusieurs. Ça s'actualise en temps réel, donc si on est deux personnes en même temps sur le Trello pendant une réunion par exemple, ça m'est déjà arrivé avec mon frère, on va pouvoir actualiser chacun de notre côté le Trello en temps réel. Des choses qui sont très pratiques. En fait, depuis que j'utilise Trello, j'ai gagné du temps parce que l'information circule plus vite. Actuellement, j'utilise dans deux contextes. Le premier avec mon agence Aura, qui gère, voilà, qui m'aide à trouver des partenaires, qui m'aide à réaliser tous mes projets et tous mes rêves. Peut-être par exemple éditer un livre. Le Trello sert donc de base pour nos réunions. On est mes agentes et moi en temps réel sur le Trello et on voit quelles sont les différentes tâches. Est-ce qu'on les met dans la liste en cours? Est-ce qu'on les met dans la liste à contacter? Est-ce qu'on les met dans la liste archivée ou mis de côté ou en attente? Ce genre de choses. C'est ma première utilisation. Ma deuxième utilisation, c'est avec mon frère qui est donc mon monteur, celui qui est en train de monter actuellement cette vidéo. Nous utilisons donc le Trello tous les deux pour une gestion, un suivi de chaque projet vidéo. Du moment où je dépose le rush, voilà, le rush brut sur un drive et le moment où lui il va monter et archiver enfin la vidéo lui de son côté. Donc on est vraiment sur un suivi de chaque vidéo en détail. Swan, je t'en prie si tu veux mettre des captures d'écran. C'est bon? C'est fait?
Très bien. Le cinquième outil, c'est Framatime. C'est un autre outil de facilitation du travail en équipe. Mais Framatime, bon déjà c'est l'option logiciel libre et beaucoup plus éthique en fait que Slack ou Discord. Tu vois, donc on est vraiment sur une conversation avec beaucoup de gens où il va y avoir plusieurs canaux de conversation sur différents sujets. J'utilise Framatime qui est lié au logiciel Mattermost. Voilà, donc si tu entends parler de Framatime ou de Mattermost, c'est la même chose. Je l'utilise dans le cadre de notre projet de Ecoamo, puisque nous sommes un groupe d'une douzaine de personnes et que nous avons différents sujets en cours. Le sujet de l'association, le sujet du montage financier, le sujet du montage juridique. On a un onglet vrac où on va se transmettre des petites nouvelles et on a l'onglet principal avec les infos du moment qui circulent. On a aussi la conversation entretien du terrain, potager, etc. Donc toutes ces discussions là avec la même équipe permettent de mieux traiter tous les sujets et d'être mieux organisés, et donc tu gagnes un temps fou parce que tu te dis je vais me tenir au courant de ce qui se passe dans notre groupe, j'ouvre le Frama et donc en ouvrant le Frama je regarde toutes les conversations où il y a des notifications et je lis ce qui est en train de se passer, je vois où je dois ajouter mes petites choses. Donc je recommande Framatime à partir du moment où tu as un groupe qui organise quelque chose. Et ensuite en termes d'éthique, voilà, bon je suis clairement pas un modèle, hein, j'utilise Google, j'utilise Apple, enfin ce genre de choses, mais Framatime a quand même cet avantage d'être un peu plus éthique et d'être un logiciel libre avec une protection des données totale, etc. etc. Donc bon, par rapport à Slack par exemple, c'est beaucoup mieux. Le sixième outil, c'est une application de suivi de budget, de ton budget sur ton téléphone pour l'avoir tout le temps sur toi. Moi j'utilise l'application Daily Budget, mais encore une fois, il y a plein d'options possibles. L'idée c'est juste d'avoir un endroit où tu vas noter tout ce que tu dépenses et tout ce que tu gagnes. Si possible en temps réel pour avoir un suivi de tes dépenses et de tes recettes au quotidien. Alors quand tu touches juste un salaire, on n'est pas sur une comptabilité comme moi c'est mon cas, mais quand même sur un suivi des dépenses et sur une gestion de l'équilibre budgétaire dans ta vie. Je trouve donc super important d'avoir un suivi de tes dépenses mais qui soit optimisé, parce que le tableau Excel où tu dois sortir tes tickets de caisse toutes les semaines, tu ouvres ton ordi, non, ça je supporte pas, en fait j'ai pas ce temps là moi. Moi ce que je fais c'est que je fais une dépense dans un magasin, hop je prends mon application, je note la dépense, je note d'où ça vient et puis voilà, terminé, on n'en parle plus. À la fin du mois quand je fais ma comptabilité ou le dimanche, j'adore faire ma comptabilité le dimanche, et bah du coup je peux tout ressortir et je peux voir quelles ont été mes dépenses. Pareil, vu que moi je n'ai pas de salaire en soi, même si je me verse une quantité d'argent, mais que je reçois les factures qui me sont payées, que j'ai éditées, etc., etc., je vais noter quand je reçois, quand je suis payée de la facture que j'ai éditée. Pour pouvoir ensuite faire un suivi de mes factures, je vais tout noter sur cette application. Donc je recommande fortement une application en fait qui te facilitera la gestion budgétaire pour être sûr en fait que tu ne vas pas le laisser tomber, le procrastiner, passer 3 semaines sans regarder tes comptes et sans regarder ce que tu fais. Là au moins c'est sûr, c'est clair, c'est carré, dès que tu dépenses un truc c'est noté. Alors évidemment moi maintenant je me suis un petit peu assouplie dans le sens où avant quand j'avais pas beaucoup d'argent, la limonade à 1,50 €, les pièces de 2 € que je donnais à quelqu'un dans la rue, je le notais. Maintenant je n'ai plus besoin, vu que je ne suis plus une personne précaire, je n'ai plus du tout besoin de suivre ces toutes petites dépenses. Par contre toutes les dépenses de courses tout simplement, j'aime bien les suivre pour avoir une idée du budget course qu'on dépense, qui en ce moment est d'ailleurs absolument astronomique parce qu'on a gardé le même mode de vie malgré l'inflation. Du coup on est en mode Le 7e outil, c'est une application sur le téléphone de montage photo et vidéo. Ça s'adresse à toutes les personnes qui font de la création, mais en fait à partir du moment où tu es une marque, où tu as une toute petite identité visuelle, ou alors juste où tu aimes faire des montages pour tes amis ou des petits TikTok par-ci par-là, il y a beaucoup de personnes dont ce n'est pas le métier qui aiment quand même faire une petite création photo vidéo, alimenter leur Instagram, leur TikTok, etc. InShot est une super application pour faire ça, qui te permet de rester sur ton téléphone sans avoir besoin d'exporter les fichiers sur ton ordinateur. Ça coûte 13 € l'année, c'est une des rares qui est payante dans tout ce que je t'ai présenté. Ouais, je crois bien, effectivement. Mais 12 € par an, 13 € par an, c'est franchement pas grand chose en soi, même si c'est optionnel pour beaucoup. Pour moi ça l'est pas, pour moi c'est obligatoire, j'ai besoin d'avoir un logiciel de montage, idéalement directement sur le téléphone pour ne pas galérer à exporter des formats verticaux. Mais je me dis, pour quelqu'un qui kiffe ça, qui aime avoir cette possibilité, et bah c'est pas trop cher et ça te fera gagner un temps monstrueux d'exportation. Et c'est très facile d'utilisation et très complet, t'as même des musiques libres de droit dessus et tout, franchement c'est top. Dans la même veine, on ne parlera jamais
jamais assez de Canva qui est incroyable, une alternative tellement plus intuitive à Photoshop, mais vraiment on est sur quelque chose, enfin c'est absolument hallucinant tout ce que tu peux faire sur Canva alors que tu n'as pas besoin d'avoir les mêmes compétences techniques que sur d'autres logiciels qui sont beaucoup plus difficiles d'accès. Canva, tu peux t'en servir gratuitement, tu as une licence par an je crois qui est autour entre 60 et 100 euros, je sais plus. Je crois que c'est 120 euros pour un an. Mais tu peux aussi avoir la version gratuite qui est très bien. Sur Canva, tu peux faire des miniatures, tu peux faire des montages photos, des montages vidéo, tu peux faire tes stories, tu as plein de templates disponibles, une banque d'images libres de droit absolument hallucinante. Encore une fois, pour les personnes qui font de la création image ou qui sont sur les réseaux sociaux d'une façon ou d'une autre, c'est juste excellent comme outil, ça te fait gagner un temps monstrueux parce que tu n'as pas besoin d'aller chercher des images ailleurs, tu as tout sur le même endroit. Je sais pas si tu vois le lien entre tous ces outils, c'est que tout est au même endroit, tu n'as pas besoin de te mettre à faire de la recherche et la recherche ça prend un temps monstrueux. Les 9e et 10e outils c'est un peu des bonus mais parce qu'en fait je pense que c'est très important. Le 9e c'est YouTube. Ok, alors tu es en train de regarder cette vidéo sur YouTube. Pourquoi? Parce que ce sujet t'intéresse. Ça va te permettre d'apprendre à toute vitesse dans une vidéo, de connaître des petits outils, des techniques, des applications, des logiciels beaucoup plus rapidement que si tu avais lu, je sais pas, un article ou si tu t'étais lancé dans des recherches qui soient sur plusieurs plateformes. Sur YouTube, tu as tout. Tu as toutes les informations, c'est une banque de données incroyable, richissime, où des personnes compétentes ou pas te parle de sujets, mais en tout cas tu as tout qui est accessible. Donc c'est pour rappeler aux personnes que parfois une formation payante à 10 000 boules, et bah ça peut être remplacé par quelques heures de vidéos YouTube en fait. En fonction des sujets, il y a tellement de choses pour se former sur YouTube, tu peux apprendre tellement de choses uniquement en étant sur YouTube. Voilà, j'invite juste à réfléchir à si un jour tu veux te former dans quelque chose, tu veux apprendre quelque chose, YouTube est ton meilleur ami pour ça en fait. Et le dernier outil, le dernier logiciel que tu pourrais utiliser pour gagner du temps, c'est ma formation. Ma formation organisation générale est née de cette passion pour la productivité et l'efficacité et la gestion de notre temps pour ensuite être plus sereine et avoir plus de temps libre, vraiment, c'est une vraie motivation. Et du coup j'ai recensé énormément de techniques, là on est plutôt sur vraiment des choses à mettre en place dans notre vie pour mieux gérer notre temps, être plus efficace, savoir mieux s'organiser, ne plus souffrir de pré-burnout ou de burnout. Donc ma formation organisation générale est absolument parfaite si tu cherches à gagner du temps. Voilà, shameless plug comme toujours. Pour ma formation évidemment tous les liens sont dans la barre d'infos comme sous toutes mes vidéos parce que je suis très fière de mon petit bébé et tous les retours que j'ai reçus sont tellement positifs que je suis contente de savoir que ça plaît à tout le monde et c'est trop bien et ça vous aide et voilà, je suis trop contente que ça vous plaise. Et voilà, cette vidéo sur les 10 applications et logiciels qui m'aident à gagner du temps dans ma vie est officiellement terminée. Cette phrase était interminable. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a donné des idées, j'espère que tu vas pouvoir intégrer un ou plusieurs outils que j'ai présentés pour juste te faciliter la vie. Merci beaucoup à Odoo de me faciliter la vie et d'avoir sponsorisé cette vidéo, je suis tellement ravie. Tu peux aller voir mon magnifique site loopsh.fr fait grâce à Odoo, tu verras, ça parle en fait de soi-même. Ceci est la dernière vidéo avant le début des Vlogmas qui commencent le 1er décembre et qui dureront jusqu'au 24 décembre, un vlog tous les jours. Et oui, on refait une saison de Vlogmas et j'adore ça. Pour me soutenir, les choses les plus simples, c'est de t'abonner, de liker cette vidéo, de la commenter et d'activer les notifications. C'est les 4 meilleures façons de me soutenir sur cette plateforme qui est un petit peu rude en ce moment, hein. On se l'accorde quand même, on est d'accord, ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te fais un énorme bisou. Tu peux commenter un emoji cactus pour me dire que tu as été là et je te dis à jeudi 1er décembre pour les Vlogmas. Mouah.